Parlons Lumière. Bien bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour le 3e numéro de votre émission Parlons Lumière, une émission entièrement dédiée à la photographie. Et nous sommes aujourd'hui à l'espace Cube, le lounge bar qui nous reçoit depuis le début de cette aventure. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Martial Dansou. Bonjour Martial. Bonjour David. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est à moi de vous remercier d'abord. Ça fait plaisir. Vie de photographe. Et tous les amoureux du monde de la photographie aimeraient savoir qui est Martial Dansou. Ah bon? Oui. Martial Dansou, c'est un photojournaliste béninois, marié à une femme, père de 3 filles. Très belle fille. Le métissage. Merci. On découvre Martial un jour sur la toile et on sent que le monsieur, il n'est pas resté avec nous. C'est un Béninois, il a la tête d'un Béninois, c'est sûr, mais il n'est pas resté avec nous. Comment est-ce qu'a commencé pour vous l'aventure de la photographie? L'aventure de la photographie, je dirais, je ne suis pas au début, je dirais, prédestiné à être un photographe. D'abord, mon papa aimera que je sois un plombier. Parce que dans les années 90, au fait, il y a quasiment un peu de WC sanitaire au Bénin. Et mon papa, à l'époque, disait que la plomberie devait être un métier du futur. Et en fait, j'avais commencé l'apprentissage en plomberie. Ah, donc c'est le plombier photographe. Exactement. J'avais commencé, j'ai fait quasiment 5 mois en apprentissage plomberie. Et un jour, je me suis fait face à un phénomène. Et on était dans une maison où l'eau des WC ont rempli toute la maison, tout est envahi. J'ai dit, mais c'est quel métier ça? Tout sentait pire. J'ai dit, non, merde. C'est de là que je suis rentré chez moi, j'ai dit, non, trop c'est trop, je ne veux plus être plombier. Comme le dit mes amis Adia et Dolorou Grand Roller. J'ai dit non, je ne veux plus être plombier. C'est de là que moi-même j'ai décidé d'aller choisir mon propre métier. Et c'était à l'époque au Nigeria. Ok. Que j'ai fait mon apprentissage au Nigeria à Lagos. Ok. J'avais 3 ans de la photographie. Et je te dis, ce n'est pas comme aujourd'hui. La photographie à l'époque, quand tu commences ton apprentissage, tu prends seulement que 3 mois à 6 mois tout juste pour apprendre la mise au point. Oui. Sans déclencher. Donc pour les jeunes apprenants qui nous suivent, c'était en fait 3 mois avant de toucher à l'appareil jusqu'à faire la mise au point. Ce qu'on vous apprend aujourd'hui en une semaine. En une semaine. Alors à l'époque, on t'apprend d'abord à faire la mise au point parce qu'à l'époque, c'est des appareils argentiques. Il y avait les Pratica, les Nikon, et les Zenith 122. Et on vous apprend comment ajuster les bouches ou les points pour que ça soit clair, pour la netteté de la photo. Et après cela, maintenant, on va commencer à vous apprendre la vitesse. Sur encore d'autres 3 mois. Maintenant qu'on commence à combiner la vitesse avec l'ouverture, un peu de tout, c'est comme ça, pas à pas, dans les 3 mois. Au fait, même en un an, c'est même difficile de faire une bonne photo à l'époque. 3 mois. Oui. Parce qu'on t'apprend les choses pas à pas. Du fait aussi que tu ne quittes pas vite. Que tu puisses rester. C'était comme ça. Alors j'ai fait pratiquement en peine 8 mois avant de commencer à déclencher l'appareil. Et de là, un an après, on m'envoie sur des reportages, etc. Bon, et après l'apprentissage là-bas, que je me suis décidé à retourner chez moi au Bénin. Et je suis retourné ici, mais je n'avais même pas fait 1 an avant de prendre l'aventure. Ok. De commencer mon aventure. Vous a appelé et vous êtes parti. Vous êtes resté combien de temps et qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté réellement encore? Parce que quand vous êtes revenu, vous avez lancé une studio de production au Bénin. Oui, en fait, moi, je dirais que je suis un apprenant professionnel. Apprenant professionnel parce que je me suis sauté de formation en formation toute ma vie. J'ai pratiquement fait
cette dizaine d'années en apprentissage. Pour bien Parce que vous asseoir les bases. Non seulement ça. Et en tant qu'un visionnaire, je voyais aussi que la photographie de l'époque, je parle des années 94, des années 90-94, la photographie commence à avoir une évolution. Et en tant que visionnaire, je commence déjà à penser que peut-être ce métier va changer Le visage. du visage Et de c'est demain. bien le cas Et c'est aujourd'hui. oui, exactement. C'est de là que j'ai dit, mais peut-être les photos de studio et les gens qui s'habillent le jour, le dimanche pour aller faire des photos en famille, peut-être cela ne... Ça va disparaître. Ça va disparaître. C'est déjà disparu, même avec les photos, À les l'époque. selfies. J'ai commencé à penser à tous ces détails-là. J'ai dit, bon, maintenant, il faut que je fasse une école de journalisme là où je peux même écrire une petite histoire, lecture, où les gens suivent mes photos moi-même. Je peux exprimer Les émotions des que émotions dégagent qui les écrivent photos. mes photos. C'est de là où je me suis allé en Argentine à l'époque pour faire l'école Argentine? pour faire l'école de journalisme. Ah oui, gros CV. Alors, j'ai fini cela. J'ai dit, mais bon, quand tu veux faire une exposition, tu as besoin des légendes, des photos. Maintenant, tu vas faire la présentation. J'ai dit, ben, bon, le monde évolue. Il faut que j'évolue au fur et à mesure. Je pense un peu en avance. Alors, je suis allé encore à Hawaï, aux États-Unis. J'ai fait mon école de graphisme et de communication digitale à Hawaï, dans les années 2001. Bravo. Beau parcours. C'est passionnant de vous écouter. Ouais. J'ai presque pas de mots. J'ai fait les États-Unis, l'Afrique du Sud. J'ai fait quasiment 5 ans en Afrique du Sud en tant que photojournaliste. Puis je suis allé en Suisse, m'installer en Suisse. Ok. Comme vous le savez bien, je suis marié avec une Suissesse. Oui. Ça, on le sait. Alors, je suis allé en Suisse. J'ai fait 6 ans en Suisse. Ok. Et avant de... Revenir. Mais pourquoi est-ce que le photojournaliste, même si on sait que le photojournaliste, il parcourt presque tous les pays du monde, de revenir chez soi et s'installer? Parce que vous êtes aussi en partie suisse. Au fait, moi je suis un amoureux de la culture. Alors, cet amour, cet engouement de découvrir autre culture m'a amené dans beaucoup de pays. J'ai fait plus de 35 pays. En voyageant pour les formations ou bien pour donner des cours, que ce soit en Inde, que ce soit en Angola, j'ai parcouru. Alors, après tous ces bagages intellectuels dans le métier, je suis devenu un formateur. Un formateur qui forme. Et j'enseigne plus que pratiquer le métier. Et si je pratique le métier, c'est sur des projets très précis. Des projets très précis. Alors, en tant que passionnant de la culture, j'ai dit le seul héritage que je peux laisser à mes enfants, c'est ma culture. Alors, les enfants sont encore petites, je dis, bon, il faut que je les amène chez moi à connaître ma culture, de ma culture. Après, je peux les ramener encore. Chez eux. C'est très bien. Vous êtes également le président des artistes photographes du Bénin. Oui, je me suis mal renseigné. Je suis président de l'Union des reporters d'images sportives du Bénin. Oui, tout ce qui concerne les photographes sportifs, que ce soit foot, tout ce qui est sport. Tout ce qui est sport. Alors déjà pour les jeunes, même moi, je prends en même temps les informations au même titre que vous. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer ce collectif-là? Pour entrer dans ce collectif-là, il faut être d'abord un photographe sportif. Il faut avoir une liaison avec une agence de presse. Il faut avoir une bonne matériel de photographie, un bon matériel de photographie capable de gérer le stade. Parce que ce n'est pas les petites focales. Exactement. On parle de longues focales. Exactement. Et après cela, tu déposes ta demande et on évalue la demande. Ça peut prendre combien de temps pour évaluer ma demande? Ça peut prendre d'une semaine à 2 mois. Ok, bon, ça c'est dépend pour de les nos autres et séances. pour moi. Le moment viendra. Parce que moi également, je suis un très grand amoureux du sportif, du sport et du football en général. Et je me suis toujours posé la question de savoir, donc maintenant, on a toutes ces informations-là. Alors,
Vous avez également fait pas mal d'expositions, que ce soit au Bénin Oui, ou un peu partout. j'ai fait beaucoup d'expositions. Parce que nous, on a visité votre studio, on a vu beaucoup de traces qui montrent vraiment le parcours de l'artiste que vous êtes. En fait, comme je viens de le dire, quand je voyage toujours avec mon appareil photo. Et quand je reviens d'un voyage, je veux toujours faire une exposition sur ce voyage-là. Ou soit, bon, je vais dans un pays, par exemple, pour aller enseigner. Le cas de Rwanda. Je suis allé sur le net, je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau au Rwanda que je peux révéler au monde? J'ai vu qu'il y a des affaires de l'immigration dans des années, des Rwandais qui se sont passés en Tanzanie, des générations qui sont revenus après, mais qui n'ont plus la nationalité. Alors j'ai essayé de contacter quelques ONG qui travaillaient autour de ce sujet-là, qui documentaient ça. J'ai passé une semaine à Kigali, j'étais allé là-bas dans le camp et pour faire des choses sur les enfants dans ces camps, dans ces endroits, dans ces installations. De ces nouveaux Rwandais qui sont revenus au Rwanda à l'époque. Je fais ça chaque fois. Je pense un peu plus avancer chaque fois. Je maximise tous mes déplacements. C'est clair. Ses œuvres. Et récemment, nous, en tant que très connectés sur les réseaux sociaux, parce que c'est presque notre vie en tant que photographe désormais, on tombe sur ce beau livre dont le titre est très évocateur. Je vous le montre. Dantokpa plus qu'un marché. Qu'est-ce qu'il contient ce livre? Avant de me permettre de l'ouvrir. Ce livre contient de belles images de Dantokpa, l'histoire de Dantokpa, la plume des grands hommes du Bénin comme Ousmane Aledji, Franck Ogou, etc. J'en passe. Et les images des grands photographes comme Johannes Mauna, et Charles Placide et en plus moi-même. Tout se retrouve. Donc le travail n'a pas été fait seul. Non, non. Je suis seulement un porteur du projet, un visionnaire. L'initiateur du projet. On a Dantokpa. Et ça veut dire qu'on aura Adjara, qu'on aura Parakou, on aura Azerké. C'est pas la même chose. Dantokpa, c'est un marché de renommée d'abord. Dantokpa est en vue d'être rasé d'ici peu, comme vous le savez, par rapport à l'exécution du PAG. Le marché doit être déplacé ou rasé et installé quelque part d'autre. Donc c'est pour conserver. C'est pour conserver la chiffre du marché. C'est un travail qui a même commencé par des recherches sur ce qui a été déjà fait sur le marché pour qu'aucun jour on ne se réveille pas et Dantokpa n'existera plus et on n'aura rien sur Dantokpa. Alors, ce joli livre, il est sorti il y a combien de temps? Le livre est sorti il y a à peine 2 semaines. À peine 2 semaines, donc c'est un privilège de l'avoir en main. Oui. Je le tiens pour moi. Il est tout beau, il est tout grand, avec de très belles images. Dantokpa, c'est la couleur. C'est ça, c'est la couleur. Oui, oui. C'est l'encombrance, c'est un peu de tout. C'est l'harmonie dans le désordre. C'est ça. Il y a des gens qui disent c'est le désordre dans l'harmonie. Il a été imprimé où? Au Bénin? Édité au Bénin? Édité au Maroc. Au Maroc. Oui, exactement. Et ça a été imprimé chez nous? Non, donc, pas tout a été fait ailleurs. On espère que tout a été fait ici, mais l'imprimerie, c'est... Alors, je vais l'ouvrir. Tranquille. Je vais l'ouvrir. Ah. Avec beaucoup d'informations. Hein. Beaucoup d'informations, l'histoire de Dantokpa. Waouh. Est-ce que c'est pas beau ça? Merci. Waouh. Il y a un peu de tout dedans et tu verras aussi que ça a été préfacé par le patriarche Da Silva. Il y a même Alain Foka. Oui, le vieux. Bah, ceci bien. Ouais. Karim Da Silva de Porto-Novo, l'un de nos historiens, l'un de nos anciens du pays. Wow. Et voilà aussi quelqu'un qui est dans la conservation du patrimoine, Alain Foka, qui a écrit le préface, l'avant-propos. Wow. Alors, on ne va pas tout montrer. Dantokpa culturel et Dantokpa économique, tout est dedans. Waouh, waouh.
C'est un gros travail. On n'aura pas quelques minutes pour parcourir ça. C'est un plaisir. Et pour l'avoir, comment ça se passe pour l'avoir? En fait, pour le moment, le livre n'est pas sur le marché. Ok. Oui, je suis en train de mettre tout en place pour pouvoir le commander en masse. Déjà, il y a la librairie Notre-Dame qui appelle tout le temps, dit mais les gens viennent là-bas pour le livre. Je dis bon, accordez-moi encore 2 semaines à 1 mois pour pouvoir les convoyer vers le Bénin. Et entre-temps, il y a eu cette crise-là du Covid-19. Vous, en tant que photographe, artiste photographe, photojournaliste, photoreporter et tout, comment vous avez vécu cette pandémie-là? Vous avez fait des travaux dessus? Comment d'abord personnellement vous l'avez vécu Oui, en fait, c'est pendant le temps de Covid que j'ai fait ce boulot-là, ce travail-là. C'est un travail qui a démarré depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Et pendant le temps de Covid, j'ai dit que j'ai un temps libre en quantité pour me déplacer chaque jour sur le marché. Alors, je me suis en profité de cela. L'autre chose, c'est que je dirais que Covid a affecté beaucoup l'industrie de la photographie, l'industrie de loisirs, de la culture en question. Ça nous a touché. Le Covid est venu pour les photographes. Oui, exactement. Je ne suis pas l'exception. Donc, autant ça m'a touché, autant ça m'a touché. Mais vous avez quand même maximisé ce temps en travaillant sur ce beau livre-là. Oui, parce que je ne suis pas... je dirais pas que je ne suis pas un photographe de quotidien, sinon je suis un photographe qui projette des projets, qui a des projets. Alors, si tu rentres dans ma tête ou dans mon ordinateur, j'ai pratiquement une 50aine de projets, peut-être que j'ai écrit pendant le temps de Covid. Alors, je me suis en profité du temps de Covid pour faire des choses que je n'ai pas d'habitude du temps à faire. Est-ce votre premier livre? Oui, c'est mon premier livre. Je dirais que c'est mon premier livre que j'ai fait seul. Sinon, j'avais d'autres que j'avais aussi co-signé avec d'autres photographes. L'autre chose qui me vient rapidement à l'esprit, vous avez commencé à travailler avec l'argentique. Ouais. Comment ça s'est passé le passage de l'argentique au numérique? Le passage de l'argentique au numérique, c'était passé de façon un peu progressive. Progressive parce que même le numérique a fait 5 à 10 ans, quand même les gens continuent toujours d'adhérer à l'argentique. Même jusqu'à ce jour, il y a des photographes qui travaillent toujours en argentique. Et on voit aussi que le numérique a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir rattraper, même jusqu'à ce jour, pour pouvoir avoir vraiment un appareil numérique qui a le même niveau avec certains argentiques qu'on a. Tu vas dépenser des millions. Des millions. Vrai. Tu vois, aujourd'hui, tu dois avoir les Hasselblad, les grands formats numériques là, pour pouvoir avoir des grandes impressions. C'est difficile. Oui, c'est un peu difficile. L'argentique est toujours... Mais le numérique nous a facilité beaucoup de choses. Oui, ça nous a facilité beaucoup de choses. Et ça aussi qui a fait que beaucoup de gens qui n'aiment pas vite le changement ou qui n'aiment pas le changement sont laissés en arrière. Beaucoup de photographes sont dépassés par les événements. Aujourd'hui, tu vois le nombre de photographes qui est sur le marché aujourd'hui, c'est énorme. C'est énorme. À cause du numérique. C'est ça. C'est ça. Et comment vous voyez la photographie béninoise, africaine et la photographie en général dans 10 ans? Dans 10 ans, je pense que la photographie béninoise, d'abord je commence par la photographie béninoise. D'abord je salue beaucoup la jeunesse béninoise qui font beaucoup pour la photographie béninoise. Je salue quand même aussi les anciens qui ont fait un bon boulot. Mais ce qui manque là, le brassage entre les anciens et les nouveaux. Vous voyez, l'expérience ne s'achète pas. C'est ça, ça s'acquiert. Oui, la connaissance peut s'acheter, mais l'expérience c'est autre chose. L'expérience c'est autre chose. Et ils ont l'expérience. Peut-être vous avez le dynamisme, le savoir-faire, la théorie, etc. Mais l'expérience c'est autre chose. La question qui me vient à l'esprit aussi, c'est de savoir,
Est-ce que la photographie béninoise, la photographie nourrit son homme? Oh, tu me vois comme ça, je suis... Tu me vois en tant que photographe, même les gens vont penser peut-être que je suis un ministre d'État ou... C'est la photographie qui me... Qui vous mettez dans cet état, dans cette belle forme. Dans cette belle forme. Donc la photographie béninoise oui. nourrit son homme. La photographie nourrit son homme. La photographie nourrit son homme tant qu'on sait que, tant qu'on a la vision, la passion pour la chose. C'est ça. Dans toute chose, d'abord la passion et accompagné par la vision. Il faut avoir de belles visions. Si tu as de belles visions, tu as la passion et tu travailles. L'équipement, c'est secondaire, j'ai dit aux gens. C'est ça. L'équipement, c'est secondaire. Tu peux avoir 10 caméras, quelqu'un peut avoir une seule caméra. Il va faire mieux le boulot que Exactement. quiconque. Je dis quelque chose, je dirais devant votre caméra que... Caméra, prenez bien ça. Prends ça. Je dis, ce n'est pas nécessaire d'être à tous les fronts. Mais en tant qu'un professionnel, tu peux avoir 2 clients, tu peux avoir 3 clients, fais bien et ça peut te nourrir. La deuxième chose, j'ai dit, ma philosophie, je vais travailler comme un fou et vivre comme un roi. Je ne vais pas travailler comme un fou et vivre comme un fou. Et dans mon métier, c'est ce que j'applique. Tu ne me verras pas sur le terrain en train de bousculer. Tu as tes terrains sur lesquels... Et exactement, j'ai mes cibles. Est-ce que pour le début, pour un jeune, j'en venais parce que j'ai besoin, parce qu'on prend toujours le conseil des aînés par rapport à nous autres jeunes et par rapport aussi, il y a certains doyens qui peuvent aussi s'améliorer. Est-ce que vous, en tant que professionnel de la chose, qui vivez déjà de la photographie, quel est le conseil que vous pouvez donner à un jeune qui aujourd'hui veut démarrer dedans? Parce qu'au début, on est obligé d'aller sur un peu tous les terrains pour voir sur quel terrain jouer réellement. Parce qu'il y a d'autres qui ont la fibre pour le sport, d'autres qui ont la fibre pour la mode, d'autres qui ont la fibre pour les portraits, d'autres qui ont la fibre pour les voyages. Moi, je suis beaucoup plus dans les voyages, beaucoup plus dans le tourisme. Vous, quel est le conseil que vous pouvez donner? Est-ce que c'est d'abord au début une erreur qu'un jeune aille sur tous les terrains? Mais en fait, moi, ce que je disais, c'est que par exemple, moi, je suis un généraliste. J'ai fait la photographie micro, j'ai fait la photographie sportive, et j'ai fait événementiel aussi. Je suis généraliste. Okay. Cela ne dit pas que je suis à tous les fronts. Ce que je dis par là, c'est que si je m'exprime bien, à tous les fronts, je dis il faut avoir quand même une cible de clientèle. Passion pour quelque chose. Tu peux changer ça demain, mais quand tu le fais bien. Et tu restes sur cette ligne-là. Tu restes sur cette ligne-là. Et quand tu veux parler de ton métier, tu le parles comme quelqu'un, comme un connaisseur. Tu te l'appropries, tu t'appropries les codes. Les codes. Tu vois. C'est pour cela aussi je dis, d'habitude, quand je vois beaucoup de jeunes sur le terrain, cela ne m'intimide pas. Moi, en tant que professionnel, je dis, tous ces jeunes-là, c'est une bénédiction pour le métier. Oui. Parce que là où il n'y a pas de... là où il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de productivité et il n'y a pas de qualité. Pas du tout. Tu vois? Quand je vois aujourd'hui les gens sortent de l'ISMA, les gens sortent du Vidéo Leader, du PIB, de cette université-là, et ils sont partout. De l'EIGB. Ça me donne encore de l'envie de travailler. C'est ça. Ça me donne encore l'envie de travailler. C'est une concurrence saine. Exactement. Qu'un jeune passe sur le terrain et fait une photo à 100 francs, je passe sur le même terrain, je dis la photo c'est 10 000 francs, je regarde le client fait sortir 10 000 francs. Pourquoi? Chacun sait comment il arrive à se vendre. Exactement. Alors, c'est la concurrence. Et ce n'est pas déloyal comme les Béninois le disent. C'est ça. Non, je ne pense pas que c'est déloyal. Mais si les gens pensent que c'est déloyal, c'est l'opinion personnelle. Vous avez donné des formations un peu partout. Au Bénin, c'est vrai, je me rappelle, en 2020 ou 2019, on était chez vous
avec un groupe d'étudiants que nous avons accompagnés également pour venir vous voir. Ces genres d'événements, est-ce qu'il ne faille pas les multiplier un peu pour partager cette expérience parce que vous avez parcouru pas mal de pays pour la photographie. En fait, à quoi faut-il s'attendre de M. Martial Dansou? En fait, c'est que vous ne savez pas, au début de mon arrivée au Bénin, j'accompagnais la quinzaine de la photographie de Didier Passassi et toutes les formations, à chaque événement, à chaque truc là de la quinzaine, c'est moi qui la formation. J'ai fait ça sur deux ans, 2 séances. C'est comme un cours de recyclage pour les professionnels. Et c'est de là même, je suis content aujourd'hui. Je vois des gens font des expositions, des gens créent des idées. Et tu me dis, professeur, c'est vous qui nous aviez inspiré pour la première année que vous êtes venu au Bénin. Je fais partie vous avez dit que la photographie ne se limite pas à 4 points du studio et que telle chose. Il y a la photographie animalière, la photographie telle chose, et les orienter. Je les ai orientés. Aujourd'hui, on a au moins 3, 4, 5. Aujourd'hui, quand je vois, ils me font beaucoup de fierté. Il y a beaucoup parce que là aussi, j'ai fait des petites formations de 3 jours, 4 jours, 3 jours, 4 jours. Allant du côté des drones aussi, l'année passée, j'ai fait une dizaine de formations de drones. Vos conseils. Un mot pour finir? Un mot pour finir. L'entretien, parce qu'on est déjà à la fin de cet entretien-là. Un mot pour finir. D'abord, je te remercie. Merci, mon ami personnel, David Niakha. Merci, pour l'invitation. Merci, c'est un plaisir. Ça fait un plaisir pour moi d'être sur le plateau. C'est pas et merci à tous ceux qui collaborent avec vous, parce que je pense que c'est une bonne initiative de parler de la lumière. Mais on n'a pas parlé de la lumière. Pourquoi? On a parlé de la lumière. Parce qu'il y a assez de lumière. Il y a assez de lumière. D'accord, merci beaucoup. Et coucou à tous les photographes du Bénin, toutes les associations. Travaillons ensemble, restons tous ensemble avec la solidarité et avec l'amour. Donc tout l'amour. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir reçu sur cette émission de cet après-midi Monsieur Martial Dansou.